Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce mardi 11 octobre, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je suis venue parler de la part du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a dit dans sa parole que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a dit dans sa parole, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est celui-là que je sers. C'est celui-là que j'ai décidé de suivre jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière inspiration, jusqu'à ma dernière expiration. Et c'est avec beaucoup de conviction, c'est avec beaucoup de foi, beaucoup d'engouement que je me prépare pour ce grand jour, pour le grand jour quand il viendra nous chercher, pour nous faire entrer dans le pays de nos promesses. Bonjour à Francine Oyer, Mamadou Marville, Rufin Gildas Bib, la fille du roi, Dionel d'or. Je suis toujours en train de penser à mon frère Rufin Patnelli. Ça fait un moment que je ne te lis plus. J'espère que tu vas bien. Et je prie que le Seigneur Jésus te fasse du bien là où tu te trouves. Je prie pour mon frère Rufin Patnelli. Nous avons pris l'habitude d'échanger au travers de cette chaîne. Bonjour à ma sœur ayant du soleil, Gaëlle Mondengue, Emma, soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas changé. Il nous a renouvelé le souffle de vie et disons-lui merci, soyons reconnaissants pour nous, pour nos maisons, pour nos familles. Bonjour à ma sœur Solange Edimo, que le Seigneur continue à te faire du bien. Bonjour à Caroline, bonjour à Stéphie, Christiane Somméé, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Et une prière encore à l'endroit de mon frère Rufin Patnelli. J'espère que tu vas bien mon frère, j'espère que tu vas bien. Tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, je vais essayer de me concentrer afin de prier pour mon frère Rufin Patnelli et de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est plus connecté. Bonjour à Yannick Madami. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à Valence, j'annonce, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis venue vous parler de la part de notre Dieu et c'est très important. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Merci de partager ce message. Il y a de cela quelques semaines, 3 ou 4 semaines maximum, j'ai vu un ange. J'étais allongée sur mon lit. J'ai vu un ange. C'était un ange de combat. Bonsoir à Josiane Messiba. C'était un ange de combat. Il était habillé comme les soldats romains. Il était habillé comme les soldats romains lorsqu'on voit dans le film de Jésus comment les soldats romains sont habillés. Et cet ange-là était exactement à ma droite. Il avait une épée dans sa main droite. Et je crois qu'il avait sa main gauche sur sa hanche. Comme ça. Il était en train de me dire, il disait, Dieu avertit toujours. Quelque chose comme ça. Il disait, Dieu dit toujours. En fait, il voulait dire, Dieu avertit toujours avant de faire quelque chose. Bonjour à Oduto, bonjour, soyez bénis. Mais quel jour nous allons jeûner? C'est vrai. Nous avions pris l'habitude de jeûner 3 jours par semaine.
Nous allons reprendre le jeûne la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur. Nous allons reprendre notre jeûne la semaine prochaine. Bonjour à Marcelin Francel, que le Seigneur vous bénisse. Donc cet ange-là, c'était un après-midi, il était en train de me dire, Dieu dit toujours. En fait, c'est pas exactement les paroles qu'il a prononcées, mais ça signifiait que Dieu avertit toujours avant qu'il n'arrive quelque chose. Vraiment, ça s'est passé il y a de cela quelque temps. Bonjour à Kelly, bonjour à Mariam, soyez bénis. Donc, Dieu nous avertit toujours. Et le Seigneur est venu me avertir de quelque chose qui va arriver dans un avenir très proche. Et je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur pour ton salut, pour ton attachement à Jésus-Christ. Et je suis venue t'exhorter à nous accrocher à Jésus-Christ plus que nous ne l'avons jamais fait. C'est le moment ou jamais de s'accrocher solidement à Jésus-Christ. Lui qui est le roc par excellence. Bonjour à la fille du roi. Accrochons-nous de toutes nos forces, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous allons traverser. Nous sommes en train de passer nos derniers instants sur cette terre. Je ne sais pas dans combien de temps ça va se passer, dans combien d'années, mais on n'en a plus pour beaucoup aussi. On n'en a plus pour beaucoup sur cette terre. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle du corps du Christ, de l'Église. Et je voyais des gens entrer à l'Église. Il y avait plusieurs catégories de personnes, mais il y avait ceux-là qui avaient porté des uniformes. Ils avaient porté des uniformes et c'était bleu. Et je sais que, par expérience, je sais que bleu, c'est la couleur de la sainteté. Par expérience, par rapport aux couleurs que Dieu a l'habitude de me montrer, je sais que le bleu, c'est la couleur de la sainteté. Et je voyais des gens habillés en bleu et d'autres étaient habillés en tenue de ville. Et le Seigneur pouvait faire la sélection. Il était en train de me dire, ceux qui sont en uniforme bleu, c'est ceux-là qui me servent. Et ceux qui sont en civil, en tenue de ville, il m'a dit, ceux-là ne me servent pas. Bonjour à Israël ou en Bessie. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur Messenger, s'il te plaît. Il me disait, tous ces gens-là ne me servent pas. Et ils étaient très nombreux dans l'église. Il y avait des gens en tenue de ville, ils étaient très nombreux. Et ceux-là qui étaient en uniforme bleu, on pouvait les compter du bout du doigt. On pouvait les compter. Et Dieu me disait, ceux qui me servent, ceux qui sont à mon service, je les ai revêtus d'une tenue spéciale, d'un uniforme spécial. C'est comme lorsque vous êtes agent de sécurité, si vous êtes dans l'armée, vous avez un vêtement spécial que vous portez. Si vous êtes quelque part dans un hôpital, vous travaillez, vous êtes dans le corps médical, lorsqu'on vient à l'hôpital, on reconnaît ceux qui sont du corps médical et ceux qui sont des patients. Ceux qui sont du corps médical, ils ont des uniformes. Et nous connaissons les couleurs de ces uniformes-là. Voilà. Donc le Seigneur était en train de me montrer beaucoup de gens dans l'église qui n'ont pas revêtu leur uniforme de sainteté. Je ne suis pas venue juger. Je ne suis pas venue condamner. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas été appelée à juger ou à condamner. J'ai été appelée à répéter scrupuleusement et avec fidélité ce que le Seigneur m'enseigne et me montre. Le Seigneur m'a fait comprendre ce jour-là qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui n'ont pas revêtu leur uniforme de sainteté. L'uniforme de sainteté, ça veut dire que tu marches dans l'obéissance, tu sers Dieu, corps, âme et esprit. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Je suis venue nous interpeller. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ça veut dire que si tu continues à marcher dans le péché, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit-là. Parce que c'est lui qui nous donne la force d'obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à Dieu. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui avance sans le Saint-Esprit, tu avances en vain. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas encore revêtu leur uniforme de sainteté. Dimanche dernier,
j'étais à l'église et j'aimerais te dire qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel. Tout ce que tu vois, tout ce que tes yeux voient, au-delà de ce que tes yeux voient, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y en a d'autres qu'on voit mais qu'on ne comprend pas. Et j'aimerais te dire que tout ce que nous faisons, de bon, de mauvais, toutes les personnes que nous rencontrons, il se passe toujours quelque chose dans le monde spirituel. Si tu vas au marché faire tes courses, il faut que tu saches qu'il y a une activité dans le monde spirituel. Si tu vas à l'église, il faut que tu saches qu'il y a une activité dans le monde spirituel. Et dimanche, quand j'étais à l'église, le prédicateur était en train de nous enseigner, voilà. Et je pouvais voir comme j'ai du mal à expliquer ce que je voyais. C'était comme une spirale qui n'a pas de fin. Ça s'est passé pendant qu'il prêchait. Bonjour à Obi Rita. C'était comme une spirale qui n'a pas de fin. Quelque chose qui tourbillonne. Et c'était pas un tourbillon ordinaire. C'était un tourbillon de nuages. Alors, j'ai du mal à expliquer, mais c'était comme si les nuages avaient formé un tourbillon. Un tourbillon de spirale qui n'a pas de fin. En fait, autour de moi, il y avait des nuages. Et ces nuages tournaient. En tournant, ces nuages formaient un tourbillon. Donc, c'est comme si vous êtes aspiré au centre de ce tourbillon qui n'a pas de fin. Et ça s'est passé quand le prédicateur était en train de prêcher. Le pasteur était en train de prêcher et je voyais un tourbillon de nuages. Alors, il y a le serpent dans le jardin d'Éden, voilà. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden pendant que moi je parle de Jésus et des gens qui sont en train de faire de la magie et du maraboutage. Moi ici je parle de Jésus. Donc je voyais un tourbillon, quelque chose d'immense qui n'a pas de fin. Et j'étais dans ce tourbillon, j'étais aspirée par cette force. Et j'attendais voir la fin, il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. Et ça s'est passé pendant que le prédicateur était en train de parler. En fait, c'est comme si on voulait me dire que la parole de Dieu, c'est notre tout. Ça n'a pas de fin, en fait. C'est comme si on disait que la parole de Dieu n'a pas de fin. Elle sera éternelle, 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 et ça n'a pas de fin. Et pendant que le prédicateur parlait, je le voyais. Et après, j'ai vu une couleur bleue. Ça s'est passé dans l'église. J'étais à l'église, j'étais assise. Il y avait une couleur bleue, comme les pouces que vous êtes en train de faire là. Pour ceux qui font des pouces bleus, vous voyez la couleur bleue de ce pouce-là. C'était un bleu comme ça, mélangé, c'est comme s'il y avait des fibres blanches à l'intérieur. Que le Seigneur te bénisse, Jocelyne. Je ne sais pas si c'est Jocelyne ou c'est Jocelyn Pierre. Désolée si j'ai mal prononcé ton nom. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse Haïti et tous les habitants d'Haïti. Que le Seigneur fasse du bien à tous les Haïtiens. Je voyais du bleu. C'était un bleu parfait, mélangé avec des fibres blanches. J'avais l'impression que dans ce bleu, il y avait des éclairs, mais des éclairs blancs. C'était tellement beau, Jocelyne. D'accord, c'est Jocelyne. Que le Seigneur te bénisse, Jocelyne Pierre. Sois un instrument dans la main du potier. Merci de partager l'évangile de Jésus-Christ autour de toi. Donc, c'était bleu, c'était beau, c'était parfait. Et ça se passait pendant la prédication. Et j'aimerais te dire que lorsque tu vas à l'église, va avec ton cœur.
Ne va pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ne va pas à l'église parce que le pasteur doit te voir, parce qu'il y a une sœur voilà, tu veux faire plaisir à une sœur de l'église, je sais pas. Quelles sont tes motivations quand tu vas à l'église? Bonjour Apati Ipemba, mais j'aimerais que tu ailles à l'église avec ton cœur. Quand tu vas à l'église avec ton cœur, Dieu te donne quelque chose. Et tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es entré. Dorénavant, va à l'église avec ton cœur. Ne va pas pour plaire à quelqu'un. Ne va pas juste par formalité que tu t'ennuies. Ne va pas chez toi, ne va pas à l'église parce que tu t'ennuies chez toi, tu n'as rien à faire, ou bien tu as peur de l'ennui. Et va à l'église avec ton cœur. Parce que dans cet endroit, il se passe des choses extraordinaires. Et mieux encore, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, si Dieu ouvre ton entendement spirituel, tu vas aimer cet endroit. Tu vas adorer le Seigneur, tu vas aimer les choses de Dieu. Tu vas aimer les choses de Dieu. Et moi, j'étais comme toi aussi, comme la plupart. Les choses de Dieu, on va dire que je m'ennuyais. L'église m'ennuyait. J'allais à l'église juste par conformisme, voilà. Mais dire que j'allais à l'église avec mon cœur, non. J'allais à l'église parce que j'avais besoin de quelque chose. Je priais parce que j'avais besoin de quelque chose. Mais aujourd'hui, je prie parce que j'aime prier. Aujourd'hui, je prie parce que je sais que c'est indispensable. Je sais que si je ne prie pas, les choses vont aller très mal dans ma vie. Je sais que si je ne prie pas, les choses ne se passeront pas comme je veux. Je sais que si je ne prie pas, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Donc j'aimerais que tu le fasses avec ton cœur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je sais plus c'était quand, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, la personne me dit de prier pour elle pour que sa relation se rétablisse avec le Seigneur. J'aimerais juste te dire que c'est pas difficile. C'est comme lorsque tu as blessé le cœur de quelqu'un. Lorsque tu as blessé le cœur de quelqu'un, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller te réconcilier avec cette personne. Va, demande pardon et fais la paix avec cette personne. Je ne sais pas quel genre de conseil tu veux que je te donne, quel genre de prière que tu veux que je fasse pour toi. J'aimerais juste te dire que si tu as blessé le cœur de Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, marque juste le premier pas, repars vers lui. Dans Apocalypse, il est écrit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Repars là où tu es tombé et arrange ce qu'il faut arranger. Donc si aujourd'hui ta relation avec Dieu elle est froide, tu sais exactement ce qu'il faut faire. C'est comme avec ton époux, c'est comme avec ton conjoint. Quand tu le sens s'éloigner de toi, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'elle aime. Et si tu lui donnes ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, ben, votre relation, elle reviendra à l'harmonie. L'harmonie reviendra dans votre maison. T'as pas forcément besoin d'aller consulter un conseiller conjugal. Le conseiller conjugal ne connaît pas ton conjoint. Le conseiller conjugal ne connaît pas ton époux. Toi, tu le connais. Toi, tu la connais. Tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'elle n'aime pas. Si l'autre est fâché, va, demande pardon et répare ce qu'il faut réparer. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu sens que ta relation avec Dieu n'est plus bonne, souviens-toi qu'est-ce que tu as fait pour blesser le cœur de Dieu. Demande pardon, relève-toi et va de l'avant. Je ne sais pas quelle prière je ferai pour toi. Je ne sais pas. Quel est le démon qu'il faut chasser? Quel démon on va chasser? Le démon de la désobéissance. La Bible nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la vie, mais tu vivras. Mais si tu choisis de désobéir, tu mourras. Et l'âme qui meurt, c'est celle qui a péché. Ça, c'était vraiment en passant par rapport à j'ai reçu un message, je crois que c'est sur, je sais plus si c'est sur Messenger. C'est une bien-aimée qui m'a écrit. Oui, c'est une dame qui m'a écrit.
C'est une dame qui m'a écrit. Donc voilà, ça c'était pour répondre à cette sœur-là. Alors je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Il va y avoir quelque chose qui est en train d'arriver. Je pouvais voir, c'est comme lorsque l'orage arrive, lorsque la tornade arrive. Alors, vous pouvez voir l'orage arriver en fait. Quand il va ouragan, je sais pas quoi, Lisa, ouragan, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui va arriver et ça sera grave. Et le Seigneur m'a dit que c'est la dernière chose qui va arriver. C'est la dernière chose qui va arriver. Dans combien de temps ça va arriver, je n'en sais rien. Mais il m'a dit que quand cette chose-là arrivera, moi je serai encore sur terre. Je serai encore sur terre. C'est pas comme avec Ézéchiel. C'est pas comme avec Daniel où l'Esprit de Dieu lui a dit écris afin que ceux qui viendront le lisent. Le Seigneur ne me demande pas de parler pour les générations futures. Il me demande de parler pour la génération actuelle. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Pas seulement une chose, il y en a deux. Parce que non seulement j'ai vu la tornade, merci Seigneur de me rappeler. Oh, cet esprit, tu es merveilleux. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. J'avais complètement oublié. Parce que ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas noté. Je l'ai juste retenu. Et pendant que je parle de la tornade, il m'a rappelé qu'il n'y avait pas seulement la tornade. Oh, j'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. Parce que c'est vrai, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Ça, c'est vrai, je suis en train de le vivre. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Yahweh. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Yahweh. L'agneau est souverain. Il y a deux choses qui vont arriver. La première des choses, ça ne sera pas encore la fin. Mais la deuxième des choses, ça sera la fin. Parce que les gens seront divisés en deux. Merci Saint-Esprit. Merci. Alors en dehors de la tornade c'est le vent. Ça se passe dans le ciel avec les nuages. En dehors de la tornade, il va y avoir quelque chose. La terre va bouger. Parce que je voyais l'eau en train de déborder et d'inonder la terre.
À telle enseigne que les hommes ne savaient plus où aller. Les hommes ne savaient plus où aller parce qu'il y avait de l'eau partout. Ça veut dire que quand cette eau-là est arrivée, il te bloque en fait. Tu ne peux plus passer de l'autre côté. Alors, j'essaie d'expliquer les choses telles que je les ai vues. Je pouvais voir, au départ, c'était une petite rivière. On va dire ça comme ça. Une petite rivière, oui. C'était une rivière qui a débordé. Au départ, je voyais une petite rivière. Au départ, c'était quelque chose de petit qu'on pouvait sauter. On pouvait passer au-dessus. C'était vraiment quelque chose de petit. Mais avec le temps, ça a gonflé, ça a gonflé. En fait, ça a grandi. C'est devenu immense. Et non seulement c'était immense, mais j'avais l'impression que c'était en train de bouillir, comme de l'eau qui bout. Alors que, en fait, c'était pas chaud. C'était pas chaud, mais ça... Je sais pas comment il y avait de l'effervescence, voilà. En fait, cette eau-là était effervescente. Et l'effervescence faisait que l'eau, la quantité d'eau, le débit d'eau était en train d'augmenter et ça allait très vite. Si bien que on pouvait plus, à la limite, on ne pouvait que rester là où on était. On ne pouvait pas aller de l'autre côté. Donc, même le voisin, vous ne pouvez pas aller chez le voisin. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il y aura un autre confinement? Je n'en sais rien. Mais parce que je pouvais voir que les gens étaient recroquevillés. Donc, de là où ils étaient, ils ne pouvaient que rester là. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de là où ils étaient. Parce que si tu veux aller au-delà, tu tombais dans cette eau-là. Et ça se passait en pleine ville. C'était pas dans la forêt. C'était pas dans l'Amazonie. Ça se passait en pleine ville, au milieu des gens. Donc, je ne sais pas exactement. Le Seigneur ne m'a pas dit exactement ce que c'est, mais j'ai vu quelque chose qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut, en fait. Et les gens étaient coincés dans un coin. Tout le monde devait passer par là parce que l'eau avait débordé. Et c'était effervescent. Vraiment. J'avais l'impression que le débit ne faisait qu'augmenter. Le débit ne faisait qu'augmenter. Et au fur et à mesure que le débit augmentait, l'espace réservé pour la vie des hommes, l'espace était limité. Parce que l'eau avait inondé la plus grande partie. Ça, c'est la première des choses que j'ai vues. C'était l'eau. Une petite eau qui a débordé. Donc, quelque chose de petit, mais qui a été fatal. Quelque chose de petit qui est devenu en fait une catastrophe, quoi. Quelque chose comme ça. Et la deuxième des choses, c'est cet ouragan-là. Je l'ai vu arriver. L'ouragan, cet ouragan-là est un ouragan. L'ouragan est meurtrier. L'eau, je vais faire la différence. L'eau qui était en effervescence, tant que vous n'essayez pas de la traverser, il n'y a pas de souci. À la limite, tant que vous restez chez vous, de votre côté, il n'y a pas de problème. Par contre, l'ouragan que j'ai vu arriver, ça arrivait avec une force meurtrière. Donc, que vous le vouliez ou non, l'ouragan passera au-dessus de votre tête. Et cet ouragan venait avec un fil métallique tranchant. Un fil métallique tranchant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet comment on coupe le fromage. Ceux qui font le fromage traditionnel, ils ont une espèce de fil qu'ils utilisent pour couper le fromage. Lorsqu'ils l'ont fermenté, ainsi de suite. J'ai vu ça à la télévision. Ils utilisent quelque chose pour couper le fromage, en fait. C'est comme un fil. Sauf que là, c'était pas un fil ordinaire, c'était un fil métallique tranchant. Et ce fil-là venait avec l'ouragan. Donc, je voyais les nuages. Je sentais le vent. Le ciel s'obscurcissait. C'était encore à une distance.
Et j'ai entendu une voix dire que quand ce fil-là, ce fil métallique-là, en fait, il vient couper le monde en deux. De la même façon qu'on coupe un gâteau, qu'on coupe un fromage, ce monde-là allait couper les gens, allait diviser les gens. Et je pouvais entendre que lorsque ce fil-là, il vient à la hauteur des hommes, il vient pas au-dessus des têtes des gens. Excusez ma répétition, mais j'essaye de vous expliquer les choses. Moi, je les ai vues. J'essaye vraiment de vous faire comprendre comment je les ai vues. Ce fil-là, il vient avec un objectif. Ce fil-là vient en fait, ce fil-là vient pour tuer. Cet ouragan vient pour tuer. Et j'ai dû comprendre que ce qui va arriver, ce n'est pas quelqu'un qui l'a prévu. Ça doit se faire comme ça. Donc, même si on prie, même si on intercède pour que cette chose n'arrive pas, cette chose-là doit arriver et cette chose va arriver. À la limite, ce qu'on peut faire, on peut prier pour ralentir la tornade. Mais fin des fins, cette chose-là va arriver. Et quand cette chose-là arrivera, beaucoup d'êtres humains vont mourir. On va séparer ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Parce que je voyais, ce fil-là, c'était comme un couteau. C'était comme une lame. C'était comme une lame tranchante. Et cette lame-là venait séparer le monde en deux. C'est comme lorsque vous séparez un gâteau, vous coupez un gâteau en deux. Et en fait, le monde dont je parle, ce sont les hommes. Ce fil-là va venir diviser les hommes. Donc, il y a une catégorie de personnes qui vont aller d'un côté parce qu'ils seront vivants. Il y a une autre catégorie de personnes qui vont aller de l'autre côté parce qu'ils vont mourir à cause de ce fil-là. Et je pouvais comprendre qu'on me disait, quand le fil arrivera à ton niveau, on m'a dit, il faut t'allonger. On m'a dit, il faut t'allonger. Si tu t'allonges, le fil passera au-dessus de ta tête. Mais si tu es debout, le fil va te couper en deux et tu vas mourir. Et la majorité des gens étaient debout. Ils étaient debout et il y a une voix qui me disait, tu vois l'ouragan qui arrive? Il vient pour diviser les hommes. Il y a une catégorie qui seront coupés en deux. Net, ils meurent. Mais il y a une autre qui seront prudents, qui vont voir l'ouragan et quand en fait, l'ouragan en question vient avec ce couteau-là. Mais je le voyais sous forme d'un fil. Et quand ça arrive à ton niveau, si tu es debout, tu es coupé en deux. Donc, il faut soit s'accroupir, soit s'allonger. L'humilité précède la gloire. Il fallait s'accroupir, il fallait s'allonger, il fallait se courber pour que ce fil passe au-dessus de la tête des gens. Et beaucoup de gens avaient été coupés parce que les gens, c'est comme quand il y a un tremblement de terre. On demande aux gens d'aller se cacher sous quelque chose, soit sur la table, ainsi de suite. De ne pas être dans la rue, parce que dans la rue, il y a un arbre qui peut tomber sur toi, il y a un immeuble qui peut s'écrouler sur toi. Donc c'était comme un peu les mesures de prudence. Pour ceux qui vivent dans les pays où il y a des séismes, on leur a appris que lorsqu'il y a un séisme, il faut te couvrir la tête. La zone la plus sensible du corps humain, c'est la tête. Il faut s'accroupir, il faut se courber. Même par réflexe, quand il y a un danger, on couvre toujours la tête. Et je pouvais comprendre que ceux qui sont avertis, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont prudents, c'est ceux-là qui vont se courber ou s'accroupir quand cette chose-là va arriver. Mais si tu es debout, qui que tu sois, homme, femme, enfant,
Ce fil-là était en train de couper les gens en deux. Et quand ça te coupe en deux, tu meurs. Donc les seules personnes qui vont échapper à cette chose qui va arriver, ce sont des gens qui sont prudents. La Bible nous dit d'être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. On nous appelle à la prudence. Et en tant qu'être humain, nous sommes limités. Nous ne savons pas ce qui se prépare dans le monde. En tant qu'être humain, nous sommes limités. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais il y a des choses qui doivent arriver. Et j'en ai vu deux. Il y a d'abord la vague. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vague. Il y a d'abord cette eau-là qui va grandir. Cette petite chose, aujourd'hui, elle est négligeable. On peut la sauter, en fait, on peut passer par-dessus. Mais ça va prendre une proportion très vite. Alors, beaucoup de gens vont me poser la question de savoir c'est exactement quoi. La dernière fois, je crois que c'est samedi, je vous ai fait une vidéo. J'étais en train de m'apprêter à faire la vidéo. J'en ai parlé, je crois, samedi. J'ai entendu pandémie. J'ai entendu pandémie. Avant que le Covid-19 commence, j'avais vu une marée noire. Je savais que quelque chose allait arriver, mais que ça allait venir du monde sous-marin. Sauf que j'ai pas entendu Covid ou quoi. J'avais juste vu, c'était avant le Covid. J'avais vu comme une marée noire. C'est comme s'il y a un pétrolier qui a fait naufrage en mer et tout le pétrole, toute cette crasse-là est venue en fait, ça avançait sur la terre. Et pendant que ça avançait sur la terre, c'était en train de détruire. Sauf que après, ça s'est arrêté. Ça, c'est avant le Covid. Dieu m'avait pas parlé d'une maladie Covid, mais je sais qu'il y a quelque chose que le monde sous-marin, ça s'est passé dans le monde sous-marin, dans l'eau. Donc, toi qui pries les sirènes, toi qui vas faire des rituels au bord de l'eau, j'en sais rien. J'aimerais te dire que c'est diabolique, c'est démoniaque. Les rituels au bord de l'eau, Jésus n'a pas fait des rituels au bord de l'eau. Lorsque Jésus était au bord de l'eau, il était entouré de ses disciples et d'une foule et il prêchait l'évangile. Il n'a jamais fait des formules au bord de l'eau. Il parlait, il faisait des miracles, il annonçait la bonne nouvelle. Donc si toi tu vas au bord de l'eau pour faire autre chose que ça, tu es en contact avec les démons. Parce que je peux t'affirmer que le Covid vient du monde sous-marin. Il y a des entités dans la mer et des entités dans les eaux, dans les rivières, dans les lacs, dans tout ce que vous connaissez. Il y a des entités à l'intérieur, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, c'est pas ça qui va remettre en question l'existence de ces entités-là. T'as envie de me croire, gloire à Dieu. T'as pas envie de me croire, c'est pas ça qui fera de toi une personne sauvée. Si tu veux être sauvé, il faut juste que tu crois en Jésus-Christ, c'est tout. Donc ce que je dis, si pour toi tu trouves que c'est insensé, c'est pas grave. Moi je parle des choses que je connais, que j'ai vues et que je maîtrise. Le Covid vient du monde sous-marin. Ils ont créé ça là-bas. Et ils ont envoyé cette vague-là sur la terre. Sauf que, à un moment donné, le Covid va s'arrêter. Il y aura autre chose. Alors, cette eau que j'ai vue là, je ne sais pas. L'ouragan que j'ai vu, à la limite, l'ouragan que j'ai vu, c'est la dernière chose qui va arriver. Parce que des gens étaient morts. Et la majorité des gens étaient morts. Non seulement les gens, même les maisons étaient coupées en deux. Parce que ce fil-là coupait en deux tout ce qu'elle trouvait, un fil. Ce fil-là coupait en deux tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Hommes, arbres, je sais pas, tout ce qui existe sur la terre, tout était coupé en deux. Seuls ceux-là qui s'étaient accroupis avaient la vie sauve. À la limite, je me dis que ce fil-là, c'est la fin de toute chose. Ça sera vraiment la fin. Mais avant cette fin,
il y aura quelque chose. Donc, que le Seigneur m'aide, que je ne dise pas des bêtises. J'ai vu 2 événements qui vont arriver. 2 événements. Il y a un, et après il y a l'autre, où c'est terminé. Quand j'étais en déplacement, et cela quelque temps, j'étais allée dire au revoir à la femme qui m'a mise au monde.